Qu'est-ce qui sépare vraiment les entreprises qui cartonnent à l'international de toutes les autres? C'est une question de stratégie. Alors, dans les prochaines minutes, on va décoder ensemble les secrets d'une expansion mondiale qui marche. Alors, c'est quoi la formule magique pour réussir partout dans le monde? C'est la grande question. Et la réponse, en fait, elle est un peu surprenante. Elle ne se trouve pas à des milliers de kilomètres, mais bien au cœur de l'entreprise elle-même. Avant même de penser à conquérir le monde, une entreprise doit d'abord, et c'est crucial, mettre de l'ordre chez elle. C'est ce qu'on appelle le concept fondamental de l'alignement. L'alignement stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, imaginez que chaque élément de l'entreprise, que ce soit les équipes, les budgets, les projets, avance dans la même direction, vers le même but. C'est le socle. Et sans un socle bien solide, tout ce que l'on essaie de construire par-dessus risque de s'effondrer. Mais alors, que se passe-t-il quand cet alignement n'est pas là? D'abord, et c'est immédiat, on assiste à un gaspillage énorme de ressources. L'argent, le temps, le talent, tout est dépensé sans réel impact. Ensuite, très logiquement, c'est la performance globale de l'entreprise qui en prend un coup. Les résultats chutent, la croissance ralentit, ça patine. Et puis il y a le coût humain, qui est immense. Les employés, eux, perdent leur motivation. Franchement, pourquoi s'investir à fond si on a l'impression que les efforts partent dans tous les sens? Et la conséquence finale de tout ça? C'est simple, les objectifs stratégiques ne sont tout simplement pas atteints. L'entreprise perd en vitesse, en efficacité, bref, en compétitivité. Ok, une fois que la maison est en ordre, il est temps de regarder dehors, sur le champ de bataille. Comment on fait pour se démarquer de la concurrence? Pour ça, le cadre d'analyse de Michael Porter, même s'il a quelques années, reste une référence absolument incontournable. La toute première option, devenir le leader par les coûts. L'idée est simple en apparence. Produire plus efficacement que n'importe qui d'autre pour pouvoir offrir les prix les plus bas du marché. C'est vraiment une stratégie de volume et d'optimisation à tous les étages. La deuxième grande voie, c'est la différenciation. Là, le but n'est plus du tout d'être le moins cher, mais d'être unique. Que ce soit par une qualité exceptionnelle, une innovation de rupture ou une image de marque super puissante, l'entreprise crée une valeur tellement forte qu'elle peut justifier un prix plus élevé. Et la troisième stratégie, c'est la concentration, qu'on appelle aussi focalisation. Au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, l'entreprise choisit de se concentrer sur une niche de marché très spécifique, et son but, c'est de servir cette niche mieux que n'importe qui d'autre, soit en étant le moins cher, soit en étant le plus différencié. Voilà, en gros, les trois grands choix stratégiques. Être le moins cher, grâce à une machine de guerre super efficace, être unique, grâce à l'innovation, ou être le spécialiste incontesté d'un petit segment. Le plus grand danger, en fait, c'est de n'en choisir aucun et de rester coincé au milieu, sans véritable avantage. Bien, la stratégie locale est définie, c'est clair. Maintenant, comment une entreprise peut-elle s'étendre au-delà de ses frontières? Il existe, disons, 4 modèles principaux pour le faire. On peut voir ces 4 modèles comme une sorte d'escalier. L'exportation, c'est la première marche, avec peu de risques. Ensuite, la licence et la co-entreprise, ça augmente l'engagement. Et tout en haut, on a l'investissement direct à l'étranger. C'est l'engagement maximal, ça offre un contrôle total, mais ça représente aussi le plus gros risque. Mais attention, le monde des affaires a énormément changé. Ces anciens modèles ne suffisent plus toujours. Il faut passer à une approche plus moderne, plus intégrée, ce qu'on appelle la stratégie métanationale. Et là, la différence est fondamentale. Une multinationale classique, en gros, se contente d'adapter ses produits à chaque pays. La métanationale, elle, va beaucoup plus loin. Elle intègre les connaissances qui viennent de tous ces marchés pour innover au niveau mondial. Elle ne se contente pas de vendre partout, elle apprend de partout. Le changement de perspective est total. Il s'agit vraiment d'utiliser les talents, les idées, les ressources de chaque pays, non pas seulement pour le marché local, mais pour renforcer la capacité d'innovation de toute l'entreprise au niveau mondial. C'est un vrai réseau. Bon, évidemment, une telle stratégie est hyper puissante sur le papier, mais la mettre en œuvre, c'est un défi immense. Il faut gérer une coordination super complexe, les différences culturelles, les coûts. Des géants comme Nestlé, par exemple, doivent jongler en permanence avec cette complexité pour réussir à transformer une super idée locale en un succès planétaire. On arrive maintenant à la dernière couche, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Une stratégie, aussi brillante soit-elle, doit absolument reposer sur un cadre éthique solide. Sans ça, elle ne tiendra pas la route. Au cœur de toute stratégie qui dure, on retrouve toujours ces piliers. Tout commence par l'honnêteté et la transparence. Ensuite, on ajoute le respect de la vie privée des clients, un traitement juste et équitable pour tout le monde, et une vraie conscience de sa responsabilité envers la société. C'est ça qui construit la confiance. Et la confiance, c'est le capital le plus précieux. L'éthique, ce n'est pas juste un concept abstrait sur un poster. Elle doit être gérée activement, au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire adapter ses pratiques aux cultures locales, former continuellement les équipes, et surtout, mettre en place des systèmes de contrôle pour garantir que les principes sont bien respectés partout,
tout le temps. C'est une affirmation forte, mais elle est essentielle. À long terme, une stratégie qui ignore l'éthique n'est tout simplement pas viable. La confiance, une fois qu'on l'a perdue, est quasiment impossible à regagner. Donc, si on résume, la réussite globale repose vraiment sur 3 piliers. D'abord, un alignement interne parfait. Ensuite, des choix d'expansion intelligents et réfléchis. Et enfin, un socle éthique solide qui soutient tout l'édifice. Et on va terminer sur cette question. À notre époque, où tout se sait, où une réputation peut être détruite en un clic, est-ce qu'une approche qui n'intègre pas l'éthique dès le départ peut encore vraiment être qualifiée de stratégie ? C'est une réflexion qui est devenue essentielle pour l'avenir du commerce mondial.